Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez Specna Arms. Aujourd'hui, je vous présente donc le SA-E09 Edge de chez Specna Arms, qui, comme vous le voyez, comporte le MOSFET XASR de chez Gate. La gamme Edge chez Specna, on la présente plus, c'est la gamme que je préfère le plus. C'est celle qui nous fournit des répliques avec un corps full metal, avec des beaux marquages, un système de changement de ressort rapide, et un MOSFET intégré dans la réplique. Pour la boîte, on a comme d'habitude le logo Specna en plein centre, une petite poignée de transport si jamais vous n'avez pas de mallette pour commencer à jouer, et à l'intérieur, ça se comporte comme ceci. On y trouve donc la réplique emballée dans un support mousse, avec un couvercle en mousse expansé. Et voici donc l'intérieur de la boîte. On commence avec un manuel Specna Arms au format A4 et un panel d'autocollant qu'on a juste ici. Une petite poignée pour la réplique d'origine. Un adaptateur Tamiya Tedin, si jamais vous n'avez pas les batteries adéquates. Non pas un, mais bel et bien deux chargeurs pour la réplique, donc des mid-cap en polymère, hein, voilà. Donc on a bien deux chargeurs comme d'habitude avec la gamme Edge, un petit catalogue de chez Specna Arms, un ressort M90 de rechange d'origine, hein, si jamais votre puissance est trop forte avec le ressort monté d'origine. On a la réplique, ici le SA-E09 en version Biton, et bien sûr, une grande tige de nettoyage débourrage pour la réplique. Et voici donc la réplique du jour, le Specna E09 Edge, et bien de chez Specna Arms, une réplique d'M4 tout à fait sympathique en version Biton, comme vous le voyez, avec un petit garde-main Keymode et des emplacements déjà installés de rails Picatinny pour l'accessoirisation. Et bien pour commencer, je vais vous parler de l'arme réelle, parce que le M4 existe bel et bien. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994, et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ses autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales pour qu'il y ait une arme légère garantie de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipa ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers de radio, etc. Specna Arms est une marque d'airsoft fournissant des répliques à un prix attractif et de qualité reconnue. Créateur de répliques avec soin et précision tout en utilisant des matériaux qualitatifs tels que des corps en aluminium anodisés, des marquages laser, un verrou fonctionnel ainsi que des modèles rarement vus en airsoft et dont le futur s'annonce prometteur. La marque Specna Arms nous propose ici cette fois la SA-E09, un mélange de M4 avec un garde-main Keymode et un corps qui se distingue par une couleur en biton. Cette réplique dispose d'origine de la gearbox Orion, un système de changement de ressort rapide, un canon de précision interne de 6,03 mm et d'un MOSFET Gate XASR d'origine. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Et ben voilà donc ce que c'est la E09. Bon, comme vous voyez, c'est une réplique d'M4. On va commencer cette review en commençant avec le manuel. Voici donc le beau manuel Specna Arms au format A4. Là, vous avez des autocollants pour agrémenter votre voiture si vous avez envie. Traduit en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. Il va nous apprendre beaucoup de choses, hein, notamment, par exemple, les différentes parties de la réplique sur les systèmes de M4, comme vous voyez ici. Les systèmes de changement de ressort rapide hein, de chez Specna Arms, donc le ESA ou le ESA2. Comment installer la batterie, comment ajuster la crosse, comment régler le hop-up, comment utiliser le chargeur. À chaque fois, on a toujours une belle illustration. Hein, comme d'habitude dans les manuels. Ce qui manque toujours, je le dis à chaque fois avec les manuels Specna, c'est le plan éclaté. Perso, je préférerais avoir un plan éclaté que l'illustration, même si elle est très sympa. Bon, ils vous apprennent les bases. Si vous êtes débutant en airsoft, c'est le principal, donc il y a au moins les bases. Mais c'est vrai qu'on pourrait au moins avoir un petit éclaté, ça serait pas mal. En tout cas, très bon point pour les manuels, ils sont toujours très corrects. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard. Ce sont des répliques d'airsoft fonctionnant sur batterie, qui vont actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un piston qui comprime de l'air et qui utilise 7 airs comprimés pour faire partir la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est le plus simple généralement pour commencer l'airsoft, hein, c'est les répliques électriques, parce que c'est généralement les plus abordables et c'est aussi les plus faciles à utiliser lors des basses températures. Voilà, le GBBR est assez reconnu pour son réalisme, mais c'est vrai que l'hiver il est un petit peu plus difficile de l'utiliser. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses. On va regarder les marquages sur cette réplique parce qu'elle en a, non pas des moindres, ils sont gravés en plus. On va commencer ici. Sur le flanc gauche, comme vous le remarquerez, on a le gravage Specna Arms 5,56 mm NATO autant, avec un petit numéro de série, voilà. Rien sur le garde-main. Le marquage du sélecteur de tir à l'arrière.
Safe semi-auto. Typiquement rien à la crosse. Sur le corps côté droit on retrouve le marquage Safe semi-auto. Specna Arms Industries gravé, une étiquette qu'on peut virer, une autre étiquette qu'on peut virer, même si je vous le recommande pas parce que ça fait une espèce de copie des vraies étiquettes qu'ils utilisent sur les vraies armes, en tout cas dans l'armée américaine. Pas grand chose non plus en marquage de ce côté-là, il y en a même pas du tout. Comme d'hab avec les répliques Specna, on a un marquage CE sous le pontet, donc à la peinture blanche, mais au moins il est planqué, donc c'est une bonne chose. Et après ça va être sur les chargeurs. Alors sur les chargeurs, déjà, on va regarder un petit peu la texture. Vous voyez, le chargeur a une texture avec plein de petits logos Specna, SA, vous voyez. C'est une petite texture qui est directement moulée sur le plastique. Marquage 5,56 par 45 pour la reproduction du calibre. Specna Arms en bas des chargeurs. Exactement pareil de l'autre côté, voilà. Et sous le talon, on a un marquage SA, donc pour Specna Arms. Et voilà donc pour les marquages. Bon, il n'y en a pas 36 000, ils sont assez simples. L'avantage, c'est qu'ils sont gravés, ils sont plutôt de bonne qualité, toujours très bien finis, je trouve. On va passer au contrôle de la réplique. Pour les contrôles de cette réplique, c'est un M4, j'en ai présenté des tonnes. On va commencer par la sécurité. La sécurité se manipule ici, avec le sélecteur de tir. Ce sélecteur de tir d'ailleurs qui n'est pas ambidextre. Vous voyez, on le retrouve pas du côté droite, il est uniquement à gauche. Lorsqu'on aligne le sélecteur avec le safe, nous sommes en sécurité, ça bloque la queue détente. Semi tire en coup par coup. Auto pour tir en full automatique. On a une crosse à l'arrière type crane, type SOP mode, comme vous voulez. Donc elle est ajustable sur plusieurs positions. Voici la position minimale. Pour ajuster, on appuie sur le loquet juste ici. Et on tire. Et là, nous avons la position maximale. On peut la mettre à différents endroits. Au niveau des attaches sangles, on en a un ici en type QD sur la crosse. Chose très bien expectée, on en a un en un point à l'arrière de la réplique, à gauche et à droite. Ça c'est très appréciable, juste ici. Un à l'avant sous forme d'attache QD ici, sur le rail. Un en dessous sur ce même rail, en attache QD. Et un à droite aussi en attache QD ici. Voilà. Donc au niveau des attaches sangles, on a de quoi faire, hein, comme vous le voyez. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on va utiliser le mat catch ici du côté droit. On appuie dessus et on tire. Le chargeur sort et rentre sans problème. Aucune difficulté de ce côté-là. Un très léger jeu dans le chargeur, mais c'est normal. Les organes de visée d'origine de la réplique, ce sont de type flip-up. On appuie sur ce loquet pour le déverrouiller. Voilà. On pourra régler l'arrière en dérive avec cette petite molette juste ici. Voilà. Pour le décaler de gauche à droite. Et à l'avant, on a aussi un flip-up. Comme ceci, et lui on pourra juste régler la hausse du petit guidon avec l'outil adapté qui n'est pas fourni par contre. Bien sûr, ces organes de visée, vous pouvez les retirer avec la petite vis qui est ici, hein, si vous ne souhaitez pas les conserver sur le rail. Pour l'accessoirisation, on a un grand rail Picatinny sur toute la surface supérieure pour différentes optiques. On a un garde-main de type Keymode avec des emplacements Keymode, donc à plusieurs endroits. Donc là on a d'origine des rails Picatinny fournis avec la réplique, 3, un de chaque côté et un en dessous, juste ici. Donc voilà, pour accessoiriser, ou alors vous accessoirisez directement avec des emplacements Keymode. Le cache-flab est bel et bien dévissable, il est en métal, et c'est un 14 mm CCW classique. Donc on y trouve donc un pas de vis 14 mm CCW. Alors on pourra pas dévisser la rallonge de canon ici, ça fait partie de l'outer barrel. On pourra y mettre un silencieux ou un traceur, mais directement au bout de ce canon, ce qui fait qu'on a un canon un peu long quand même. Le levier d'armement il est fonctionnel sur cette réplique, il est ici, on peut tirer dessus et ouvrir la trappe de réglage du hop-up. On ira voir ça juste après, hein. Et sinon voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. Ça reste un M4 très simple, donc voilà. Le réglage du hop-up, comme je vous l'ai expliqué, on va tirer le levier d'armement, et si je zoome, alors par contre vous allez devoir maintenir le levier d'armement en arrière, je tire, je maintiens, et juste ici on a la molette bleue de réglage du hop-up, c'est donc ici qu'on ira régler son hop-up. Donc il est très accessible, hein, en pleine partie, on a juste à tirer le levier d'armement et aller régler son hop-up. Comme d'habitude, le hop-up de chez Specna, très performant, rien à dire, franchement vous allez voir ça au test de tir, hein. J'ai jamais rien à dire sur ce hop-up, il a toujours eu de bonnes performances, moi il m'a jamais déçu. Très reconnaissable avec sa couleur bleue, mais une bague de réglage de hop-up, tout ce qu'il y a de plus standard, qui est de très bonne facture. Je recommande à ce niveau-là. L'emplacement de batterie, il va se faire dans la crosse, crane. Donc au niveau de la crosse, vous voyez qu'on a deux petits ergots de chaque côté, au bout de mon index, un ici et l'autre du même côté. Et bien on va tout simplement appuyer sur chaque ergot. On retire la plaque de couche en caoutchouc. On retire cette petite pièce ici. Et juste ici à l'arrière, on trouve la fiche Tedin d'origine. Voilà, voilà. On va venir y mettre la batterie. Donc dans chaque emplacement de la crosse, hein. C'est pas compliqué, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, hein, une batterie comme ça de type 11.1. On la met comme ça dans la crosse, et voilà, ça rentre parfaitement, hein. On a juste à s'arranger des câbles, et en termes de place, c'est tout à fait faisable. On va y mettre une petite batterie, voir comment elle se comporte d'origine. On va y mettre une 11.1 lipo, parce qu'elles sont conçues pour fonctionner à la 11.1 lipo d'origine. Hop. Donc la queue détente elle est très filante, ça part d'ici à là, on a une toute petite résistance ici, et ça part. Le trigger reset il est là, il est très audible, hein.
Il faut se dire que le MOSFET XASR, c'est pas un MOSFET programmable où il y a un micro-switch avec des capteurs, etc. Non, non. On est juste sur un MOSFET de protection électrique de la réplique, hein, tout simplement. On reste quand même sur du switch mécanique, tout ce qu'il y a de plus standard, vous le voyez, on entend bien le trigger reset. Dites-vous juste en fait que ce MOSFET sert juste de protection électrique de la réplique, hein, pour éviter les arcs, etc. On a quand même un switch mécanique à la réplique, donc... Donc on peut quand même faire du SMI, bon, on peut quand même enchaîner, mais non, pas non plus comme un fou. Mais comme vous le voyez, on a une protection électrique et aussi un cycle complet, c'est-à-dire que le piston revient toujours en fin de course. Qu'est-ce que ça donne en full ? Vous voyez qu'en full, ça dépote quand même pas mal, hein. Mine de rien, ça a une bonne petite cadence, hein, pour un MOSFET aussi simple que ça. C'est pas mon préféré des MOSFET de chez Gate, hein, loin de là. Je préfère carrément plus le Titan ou même le Aster, hein, le Aster qui permet une petite programmation, qu'on a d'ailleurs dans certaines gammes de chez M4, de chez Specna, comme les 416 que je vous ai déjà présenté. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos d'ailleurs, parce que si vous cherchez quelque chose avec un MOSFET programmable et une construction full metal et même un 416 sans forcément les vrais marquages, oui, ça peut carrément vous faire une bonne petite réplique. Bon, en soi, cette réplique, en termes de test de tir, c'est pas si mal, hein, franchement. Vous voyez bien qu'à la 11.1, ça réagit plutôt bien et on a une bonne petite cadence. On continue donc cette review, voilà donc pour le test de tir à vide. Bon alors, cette réplique, elle est de la gamme Edge de chez Specna, et la gamme Edge, ça veut dire qu'elle dispose d'une gearbox Orion. Qu'est-ce que la gearbox Orion, me direz-vous? La gearbox Orion, c'est tout simplement une gearbox renforcée, un système anti-compression du ressort, un piston avec dents en métal, un nozzle alu avec O-ring, une tête de piston alu sur roulement, une tête de cylindre en alu, des bearings 8 mm et un changement de ressort ESA. On va d'ailleurs voir ça tout de suite, on va parler du changement de ressort rapide. Donc oui, on a bel et bien un changement de ressort rapide sur cette réplique, c'est pour ça que j'aime beaucoup les répliques de la gamme Specna Edge. Donc comme je viens de vous l'expliquer, sur cette réplique on a le système ESA 1. Le ESA 2 c'est celui qu'on utilise sur les 416 SA H22, H21, etc. Je vous ai déjà présenté d'ailleurs. Le ESA 1, comme vous le voyez au schéma, c'est pas compliqué. Tout ce que vous aurez à faire sur cette réplique, c'est enlever la crosse. Ensuite, avec un long tournevis, vous irez au fond de ce tube, vous y aurez une vis, vous dévissez cette vis, vous retirez le tube, et directement ici, à l'arrière de la réplique, vous avez le guide ressort. Ce qui fait qu'en un tour de main, on peut changer très facilement son ressort, juste en retirant le tube. Ça c'est très bien parce que ça m'est déjà arrivé avec un ami qui dispose d'une réplique Specna, mais lui il avait le ESA 2, ce qui est encore plus facile, hein. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'est le ESA 2. On arrive une fois sur le terrain, elle était un peu trop puissante, grâce au ressort fourni et au changement de ressort rapide, en vraiment 15 secondes on a changé son ressort et il était capable d'aller jouer sur le terrain avec sa réplique. Et ça c'était très bien. Alors le ESA 1 c'est pas le plus facile et le plus rapide, le plus chiant en fait c'est vraiment d'aller chercher la vis au fond du tube, mais si vous avez le coup de main et le tournevis adéquat, ça se fera très simplement. On a tout cela à un prix très attractif, on va y revenir juste après. Au niveau finition et matériaux, alors cette réplique elle est plutôt bien fournie parce que, comme je vous l'ai expliqué, la gamme Edge de chez Specna, nous sommes sur des répliques full metal, donc on est sur des corps en alu anodisé qui sont quand même de très très bonne qualité, de bonne facture. Pour détailler vraiment les parties métal de cette réplique, nous avons le garde-main à l'avant, les rails Picatinny fournis d'origine, le canon externe et le cache-flamme, toute la partie upper sur le dessus, le lower juste en dessous, ici, les attaches-sangles d'origine, les organes de visée, eux, sont en polymère, le levier d'armement, les quelques leviers de sécurité, le pontet, la queue détente, tout cela est en métal. Les parties plastiques maintenant, nous sommes sur le chargeur, la poignée de la réplique, la crosse, le talon de la crosse qui est en caoutchouc, lui, ce sont les seules parties de la réplique en plastique, ce qui fait qu'on a une réplique vraiment très sympa, qui fait pas jouer du tout, même avec de superbes marquages, de superbes finitions, vous voyez. C'est une réplique vraiment très sympa, surtout en mélange biton. On s'en rend pas trop compte avec la vidéo parce que ma table reflète un peu la couleur. On a une très bonne fabrication dans l'ensemble, hein. Je vous ai dit, j'aime beaucoup la marque Specna pour ça, parce qu'ils font toujours de très belles choses, je trouve. Presque 3 kg, donc ça fait pas jouer du tout dans la main, ça fait un bon poids. Mon point de vue en termes de finition sur les répliques Specna, c'est qu'il est plutôt bon, parce que on a quand même beaucoup de choses d'origine qui font que la réplique reste intéressante. Donc en ce qui concerne la finition, du métal et du polymère pour une très bonne qualité. On va maintenant un petit peu parler des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique TEDIN avec l'adaptateur mini Tamiya fourni. Elle dispose de modes de tir sécurité, semi et full automatique. Elle est annoncée par le fabricant à 1,2 joules, soit 360 fps avec le ressort monté d'origine, et non pas le M90. Elle fait une longueur minimale de 800 mm pour 880 mm de long. Elle pèse 2590 grammes. La longueur de son canon interne est de 375 mm et c'est un diamètre de 6.03 d'origine. Elle dispose de deux chargeurs mid-cap en polymère de 150 billes d'origine. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox version 2 Orion de chez Specna. Elle dispose du MOSFET XASR Gate d'origine, elle est fabriquée en métal et polymère, elle est de couleur noire et tan et c'est fabriqué par Specna Arms. Bien, on a fait le tour de cette réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après.
16 billes secondes. Test de tir du SAE09 Specna. Je ressors donc du test de tir. Alors, que vous dire sur cette réplique? Eh bien, comme d'habitude, Specna ne déroge pas à la règle, ça m'a convaincu. Parce que tout simplement, d'origine, on a des bonnes perfs, c'est-à-dire que on peut jouer aisément avec cette réplique d'origine en sortie de boîte, jusqu'à 40, 45 mètres, voire 50 mètres sans problème. Le hop-up est très performant, rien à dire là-dessus. Le hop-up de chez Specna, bon bah, c'est du très bon. Franchement, pour commencer à jouer, il est vraiment de bonne qualité, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. En termes de réactivité, le MOSFET XASR permet quand même d'avoir un cycle complet. Je dis pas que c'est le plus réactif de tous les Specna que j'ai essayé, loin de là, hein. Le SAH22 et le H21 sont bien mieux à ce niveau-là parce qu'il y a le MOSFET Aster d'origine. Cela dit, il permet quand même une protection de la réplique. Ça permet de jouer à la 11.1 d'origine sans problème, donc ça c'est bien. En termes de finition matériaux, bah comme je vous l'ai dit, pour moi c'est du tout bon par Specna. Hein. De l'aluminium et du polymère renforcé, très bien, rien à dire là-dessus. Des bonnes finitions, des bons petits marquages, très sympathiques. Donc voilà, pour résumer, j'aime beaucoup cette réplique. Ça permet d'avoir une réplique peu chère pour les débutants et quand même très sympa visuellement. On a quand même un contenu de boîte qui est quand même très complet. Et dernier gros point fort que je donnerai encore à cette réplique, comme je vous l'ai expliqué, le changement de ressort rapide. On n'y pense pas assez, mais oui. Y a rien à dire, hein. Franchement, j'aime beaucoup Specna parce qu'ils font des efforts, ils font des choses vraiment très bien, ils pensent vraiment à tout. Je trouve que c'est des répliques qui sont parfaites pour les débutants en sortie de boîte. Mais voilà, moi c'est une marque que j'apprécie beaucoup, et celle-là m'a bien plu aussi. Voilà donc mon avis sur cette réplique. En termes de prix de cette réplique, sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt, je vous mets le lien en description, elle se trouve à 299,90€. Franchement, moi je trouve pas ça abusé du tout. C'est l'un des meilleurs prix où on peut la trouver. 299,90€, le lien est en description, et elle est dispo chez Airsoft Entrepôt. Voilà. Bien, et bien écoutez, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé et prêté cette réplique pour vous faire la vidéo. Je vous invite à aller voir leur site, et je vous mets tous les liens de leurs réseaux sociaux en description
description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sont déjà sorties. C'est vraiment pour ne rien louper de mon actualité sur YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous et mettez la cloche. Je dispose également d'une page Facebook. C'est sur cette page que j'y poste des choses en vidéo. Donc des posts communautaires, des photos, etc. Des stories exclusives, hein, des petites actus de ce qui m'arrive hors vidéo. Donc vraiment, c'est pour ne rien louper. Hein. Je vous mets le lien en description, bien sûr. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez cette réplique ou si vous possédez des répliques de chez Specna Arms, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie de vous acheter cette réplique, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre et même certains de mes abonnés le font à ma place. En tout cas, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires ci-dessous. J'ai également Instagram si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, c'est pour voir les photos que je poste de temps en temps, donc voilà, un petit bonus en plus et des petites stories en plus. Et puis ben voilà, en tout cas on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, bonne partie si vous allez jouer ce week-end, profitez bien, et puis on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut à tous.